Bonjour. Aujourd'hui, on a deux événements particuliers dans notre vie au Canada particulièrement, mais dans la vie de l'Église aussi. Dans la vie de l'Église, c'est la fête des martyrs du Corée. Tu sais, les jeunes églises du Vietnam, de la Chine, du Japon, de la Corée, il y a des laïcs dans ces églises avec une ferveur et une ardeur à nous réveiller. Puis on va retrouver aujourd'hui, je vais te présenter le clip qu'on avait fait au moment du marathon du chapelet sur l'église de la Corée. Alors, je vais te le présenter après. Mais avant, je voudrais juste te dire que dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous invite à être lumière, nous rappelant qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre dans un garde-robe. On allume une lumière pour qu'elle brille. Si on s'achète une belle lumière rendue chez nous, on la met pas dans le garde-robe avec un globe dedans. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'heure de se servir de la lumière de notre foi pour aller voter. Tu sais, au Canada, aujourd'hui, c'est jour de votation. Peut-être que c'est déjà fait pour toi. Si c'est déjà fait, prie. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être vrai, objectivement, que ton vote changera pas grand-chose à l'histoire du pays. Mais une petite chandelle, une petite chandelle, une petite chandelle et une autre petite chandelle peuvent illuminer tout un grand stadium. Alors, ton vote avec un autre vote et un autre vote disent quelque chose à Dieu et Dieu est plus grand. Dieu rira pas des choix que les hommes vont faire, mais lui peut bien nous éclairer. Vote selon ta foi, vote selon ta conscience, mais vote. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et l'autre chose, alors, ce sera de prier et de prier pour nos dirigeants. Tu sais comment le pape François nous a dit à un moment donné, si vous ne priez pas pour vos dirigeants, vous vous confesserez de ce péché-là. C'est évident que ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre soutien. Et faisons-le, non pas pour changer leur cœur, c'est Dieu qui peut le faire, mais pour obtenir pour eux aussi la lumière. Ceci dit, allons rencontrer maintenant nos frères et sœurs de l'Église de Corée, pour qui j'ai une grande affection à cause de leur ferveur et de leur ardeur. Bonjour à toi aujourd'hui. Quel bonheur nous avons de faire le tour comme ça du monde et aujourd'hui d'être rendus en Corée du Sud, au sanctuaire Notre-Dame de Namyang. Et aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour les enfants et les adolescents. Ce sanctuaire, il est dédié, comme je te dis, à la Sainte Vierge Marie, mais il est aussi bâti sur le sang des martyrs de Corée. On se rappelle que la Corée du Sud a commencé à être évangélisée par les premiers missionnaires dans les années 1836, particulièrement des missionnaires français. Mais à ce moment-là, il y avait déjà dans le pays tout le culte des ancêtres. Et dans les années 1839, 46 et 66, il y a eu 3 époques très fortes de martyrs en groupe. On dit qu'il y a plus de 8000 personnes qui ont été martyrisées. De ce groupe, il y en a 3100 qui ont été canonisés par Jean-Paul II. Il y en aurait 124 qui ont été béatifiés par le pape François. Maintenant, allons au-delà des chiffres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de saints coréens qui sont au ciel aujourd'hui. Beaucoup de Coréens qui sont saints et qui sont au ciel et qui prient avec nous aujourd'hui. C'est un magnifique sanctuaire. Je me trouve tellement privilégiée avec toi de pouvoir visiter ces lieux-là. Un très, très beau sanctuaire qui
le 7 octobre 1988 a été béni, qui est devenu naturellement un sanctuaire marial, mais qui a été dédié aux martyrs de la foi du Corée du Sud. L'évêque qui a fait la bénédiction du sanctuaire a fait une prière magnifique à la Vierge. Il a dit: Marie, je ferai de cette terre baignée par le sang des martyrs un endroit où la prière montrera toujours vers vous. Mais pour y arriver, écoutez bien, je n'ai que ma foi et je n'ai que mon chapelet. Et c'est ainsi que sur ce terrain, on l'appelait aussi la colline de Notre-Dame du Rosaire, on retrouve une très belle statue de Marie. Un peu plus loin, on trouve sur une route un crucifix, tu le vois présentement, un crucifix qui est à peu près à la hauteur des gens et les gens s'arrêtent pour embrasser Jésus. Un peu plus loin, on va voir une magnifique statue assez grande avec l'enfant Jésus qui est beaucoup plus petit et qui prend Marie dans ses bras. Et les gens font exactement comme, comme l'enfant Jésus. Ils serrent Marie ou ils se laissent prendre par elle. Et on va voir aussi un coin qui a été patronné par la Pologne, un coin où on retrouve un magnifique Christ miséricordieux. Et ce qui veut dire que c'est un haut lieu de prière. Et quand on voit la vidéo qui nous montre l'histoire de ce sanctuaire, c'est magnifique. On entre dans la piété des gens qui sont là pour adorer, qui sont là pour intercéder. En terminant, je te présente quelques photos de la Vierge de Corée que je trouve tellement belle, tellement délicate, comme tout ce qui aurait trait à la culture coréenne et sud-coréenne. Alors,